Bon matin. Ah, ça marche. Merci beaucoup. Pour enchaîner avec ce qu'on a déjà entendu avec Pasteur Jérôme, l'ouverture, les chants qu'on a chantés, les paroles du psaume 23, ça vient vraiment encore confirmer ce qui est devant nous dans la parole de Dieu. On a entendu tantôt à l'ouverture de chanter un cantique nouveau. Nouveau, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toujours une nouveauté comme telle, mais ça fait allusion, ça fait résonner les cloches. Quelque chose de nouvel nous est donné. Et l'autre sujet qui est devant nous, c'est le repos. Je ne sais pas comment vous êtes ici ce matin, avec les émotions, avec différents challenges, différents défis, la chaleur, l'été, les événements chez vous, autour de vous, à l'extérieur, dans le monde entier. Si je regarde et j'écoute un peu, j'ai l'impression beaucoup de gens et chrétiens avec sont très stressés, n'est-ce pas? Extrêmement stressés. On a tellement des charges, des fardeaux, on veut remplir des exigences, on a des agendas à remplir. C'est sûr, on a des saisons dans la vie. Et là, je n'aimais pas non plus mettre un fardeau de plus, pas du tout. J'aimerais plutôt que l'Évangile vienne nous soulager. Pour enlever des fardeaux qui sont là à travers la vie, à travers la saison, on sait très bien, comme on dit dans un certain langage, on dit il y a des saisons de faire des foins. Ceux qui sont de l'origine de l'agriculture savent tout de suite de quoi il s'agit. Il y a des saisons, il faut faire les foins. Alors, pendant qu'on fait les foins, ce n'est pas le temps de reposer. Et surtout s'il y a un orage qui approche, n'est-ce pas? On sait que c'est le timing de vraiment donner du gaz, rentrer le foin le plus possible à sec, et ensuite, après que tout est classé, on peut prendre son repos, n'est-ce pas? Ça, c'est notre rythme naturel, c'est notre biologie, c'est notre création aussi qui nous impose certains rythmes aussi. Mais par contre, il y a quelque chose que Dieu veut nous révéler et veut nous annoncer. Et c'est pourquoi je vous invite à tourner où nous sommes rendus dans le livre aux Colossiens. Et pour aujourd'hui, nous allons lire les versets du chapitre 2, les versets 9 à 17. Colossiens 2, versets 9 à 17. En effet, c'est en Jésus-Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes ou péchés. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et maintenant pour aujourd'hui, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Seigneur Jésus,
Merci que tu es le Christ. Tu es le oint de Dieu, tu es le Fils de Dieu, éternellement Dieu. Merci que tu te révèles toi-même. Tu ne nous as pas demandé qu'on te demande. Tu t'es révélé par toi-même parce que tu as voulu nous créer à ton image et tu voulais aussi nous communiquer et nous révéler qui tu es pour chacun de nous. Seigneur, merci que tu es présent par ton esprit, par ta parole, parmi nous et en nous, pour tous ceux qui t'ont reçu. Et merci de continuer de te révéler afin que nous puissions encore mieux chanter ce cantique nouveau. Encore mieux nous reposer malgré tous les événements et tous les agendas et tous les besoins et les exigences autour de nous et parmi nous, qu'on puisse retrouver encore mieux le vrai repos que tu nous fournis. Béni soit ton Saint-Nom et merci pour cet évangile, si glorieux, si puissant et si clair et si simple. Et merci que tu nous accordes aussi la foi de saisir ces vérités-là. Viens nous parler, Seigneur. Amen. Nous sommes en plein milieu d'une étude, d'un parcours de cet épître aux Colossiens. Et c'est vraiment phénoménal comment l'apôtre Paul était poussé par Dieu. Et c'est la parole qui était inspirée pour nous révéler qui est Jésus-Christ. Parce que nous avons tous des tendances à dévier. Nous avons tous des tendances à ajouter ou à délaisser des éléments si fondamentaux et si cruciaux pour notre santé spirituelle. D'ailleurs, cette Église a trouvé son salut en Jésus-Christ. Cette Église a trouvé la foi en Jésus-Christ. Si on retrace rapidement, nous avons vu dans le premier chapitre que tout est coordonné et synchronisé par et en Jésus-Christ. C'est très important aussi dans le monde dans lequel nous vivons et dans le futur, parce qu'on aurait des remplaçants, on aurait des choses qui veulent remplacer Dieu et remplacer l'Évangile et Jésus-Christ par toutes sortes d'autres théories et toutes sortes d'autorités et toutes sortes de puissances et toutes sortes de agendas aussi mondial et régional. Et c'est pourquoi on a besoin encore mieux de saisir vraiment cet évangile. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas un autre évangile. Même si le monde essaie de se sauver lui-même et de sauver la planète et de sauver la nature. Mais si on veut sauver quoi que ce soit, il faut retourner à la source. Et c'est pourquoi l'Épître aux Colossiens, il est une excellente étude, mais une excellente aussi antidote et correction et remède pour nous ramener à la source pure et propre. C'est que c'est l'Évangile. Et c'est ce qu'on a vu au premier chapitre. Vous avez entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il ajoute le mot vérité parce qu'il n'y a pas d'autre vérité. On verra tantôt, et puis on sait déjà dans le deuxième chapitre surtout, il va aborder des domaines, des sujets, des influences, des tendances, des penchants que nous avons tous naturellement, nous-mêmes déjà et de l'extérieur, et ça vient toujours vouloir nous dévier. Mais qu'est-ce qui nous aide à rester en bonne santé? Qu'est-ce qui nous ramène tout le temps sur la bonne source? C'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est l'Évangile qui nous ramène tout le temps. Mais si on ignore ou si on connaît mal son évangile, cet évangile-là, on est mal pris, n'est-ce pas? Puis on n'est pas équipé. On fait facilement des directions, on prend toutes sortes de courants d'esprit ou de doctrine ou d'enseignement ou de méthodes, de pratiques, et on dévie si facilement. Je regarde dans ma vie, on regarde autour de nous, on regarde dans l'histoire de l'Église, les 2000 ans depuis l'Église existe de Jésus-Christ. On a tout le temps eu des déviations et c'est pourquoi on a besoin tout le temps de revenir aux Écritures, à la parole de Dieu, à cet Évangile. Dans ce sens-là, j'aimerais en même temps aussi passer une petite annonce qui déjà a passé, mais juste pour vous informer. Dieu voulant, au mois de septembre, nous sommes invités, on nous a donné l'opportunité, puis nous a demandé de faire un séminaire. On peut afficher peut-être l'annonce, s'il vous plaît. C'est un séminaire qui s'appelle « La vérité parle ».
je ne veux pas faire trop long, vous pouvez copier ou scanner le document qui est affiché en arrière, la fiche d'inscription. Vous pouvez vous annoncer chez Gaétan Dion, ou sinon chez Sylvain et Marie aussi, ou chez mon épouse. Bienvenue le 14 septembre, le samedi, le matin du 9h à 4h de l'après-midi. Amenez votre lunch, s'il vous plaît, pour avoir la communion et le partage ensemble. Mais on va surtout regarder comment la vérité, elle, parle. Dans un monde qui était contaminé comme nous aussi, nous avons été contaminés, avec toute cette mise en question, Dieu a-t-il réellement dit? Et nous sommes tous attaqués, l'Église est attaquée, de l'extérieur, de l'intérieur. On a besoin de retourner à des choses fondamentales et vous allez être surpris. Moi-même, j'ai été surpris à des choses que j'ai découvertes en participant à ce séminaire déjà plusieurs fois, combien c'est vraiment pertinent pour nous. Et on va terminer la journée avec une petite étude, un début de l'étude, Jésus à l'écoute de sa voix. Apprendre à écouter, à discerner la voix de Jésus, la voix du bon berger, comme on a entendu, et de remarquer combien son joug est doux et son fardeau est léger. Et on peut seulement découvrir ça si on réalise davantage et de mieux en mieux, juste dans ta situation, dans ma situation, à quel niveau nous sommes entièrement intégrés en Jésus-Christ. Nous sommes en lui et lui est en nous. C'est pourquoi le premier chapitre nous parle d'abord et avant tout, surtout, de cette prééminence et de cette priorité et de cette supériorité, la suprématie de Jésus-Christ, d'abord et avant tout face à la création. Ça veut dire quoi? Chaque atome dans tout l'univers n'existe que et par Jésus-Christ. Il n'y a aucun atome dans ce monde qui existerait et qui pourrait fonctionner, qui pourrait même subsister si Jésus-Christ, le Créateur, ne l'aurait pas créé et surtout s'il ne le soutiendrait pas continuellement encore. Juste pour nous faire émerveiller, un petit chiffre, trop grand pour saisir l'ampleur, mais je sais qu'on ne se rend pas compte. Dans notre corps, chacun de nous, le corps que nous possédons, chacun de nous, semble-t-il, il y en a à chaque jour des réactions chimiques. Combien? Sont le chiffre 37, 21 zéros après. À peu près. Ça veut dire quoi, 21 zéros après? On sait 1000, c'est déjà beaucoup. 1 million, c'est déjà 6 zéros. Mais c'est 21 zéros après. C'est un chiffre astronomique. Ce qui se passe instant après instant, jour et nuit, dans ton corps, dans mon corps. Quand ça fonctionne normalement, on est content, n'est-ce pas? On est soulagé. Quand quelque chose ne marche pas tout à fait à sa perfection, il y a tout de suite des problèmes qui peuvent arriver quelconque. Bref, qui a créé ces choses-là? Qui soutient ces choses-là? Qui remédie même? Qui a même mis des choses en place dans le corps humain pour que ces choses se remédient, se guérissent ou se soutiennent même ou prennent la relève si un système fait défaut? Combien de choses prennent la relève qu'on ne se remarque même pas? Ça, c'est le Créateur. Et c'est pourquoi il va loin dans sa description, dans le début, dans cette ouverture, pour bien comprendre par la suite. C'est toute une logique qui est là derrière. Et je trouve ça vraiment phénoménal lorsqu'on comprend de mieux en mieux aussi la logique de Dieu, pas notre logique humaine qui nous joue des tours, mais sa logique à lui. Et dans le verset 15, à partir du verset 15, je retourne vite au premier chapitre, nous avons vu le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, et c'est important pour la suite. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité,
Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose. Et tout subsiste en lui. Ça veut dire que ça enlève déjà toutes les théories et toutes les sectes et toutes les doctrines erronées qui prétendent que Jésus est une créature suprême de Dieu. Impossible. Si lui existe avant toute chose, c'est clair ou bien? C'est avant toute chose. Alors lui ne peut pas être créé. Il existe comme Dieu, il est égal avec Dieu et il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Je saute au verset 19, vite. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en Jésus-Christ. C'est des vérités qu'on a entendues, qu'on sait, mais lorsqu'on creuse et lorsqu'on est dans le trouble, ça vient vraiment nous répondre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de chercher encore une autre plénitude. On a tout parfaitement en Jésus-Christ. Toute la sagesse, et c'est un des premiers points qu'il soulève comme danger ou déviation dans le 2e chapitre, que la sagesse humaine, la philosophie de l'homme, elle ne nous amène pas à la solution. Nous avons vu encore dans le 1er chapitre que Dieu le Père, en Jésus-Christ, par son sacrifice et par cette communion avec lui à la croix et dans sa résurrection, il nous a rendus capables d'être justes, capables d'être héritiers, capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Quelque chose qu'on est impossible capable par nous-mêmes. Il nous l'a donné, on l'a reçu, il nous a rendus capables. Ensuite, il dit quoi? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et de la puissance du péché. Ça ne veut pas dire qu'on est infaillible et qu'on ne peut plus pécher. C'est pas ça, ça veut dire. Mais on est détaché, on est libéré de notre ancien esclavage de péché. Chers amis, saisissons-le. Je sais, j'ai eu des années que j'ai combattu tellement fort pour me libérer de certains péchés. Et il y a des choses, des fois, qui sont tenaces, on le sait. Et c'est là, pour des bonnes raisons, que c'est tenace. Parce que Dieu nous veut nous exercer pour nous appuyer pas sur nous, ni notre consécration, ni notre dévotion, notre engagement. Je ne veux plus faire ce péché-là, c'est terminé, c'est la dernière fois, je me repens vraiment. Puis quelques heures après, on retombe à nouveau dans la même chose. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'on apprenne à réaliser, je suis toujours en train de battre avec mes propres rames, mes propres moyens, mes propres efforts, ma propre volonté. Des bonnes paroles, oui, c'est vrai. Oui, l'évangile, oui, mais moi aussi. Et puis, voyez le mélange qu'on fait. Jusqu'à ce qu'on réalise, mais tourne tes yeux vers le bon berger. Tournons les yeux, laissons le Saint-Esprit nous tourner la caméra de nous. On est tellement misérables dans ces moments-là surtout, de tourner nos caméras constamment vers qui? Parlez-moi de Jésus. S'il vous plaît, je vous supplie, parlez-moi de Jésus. J'ai assez parlé de moi. J'ai assez souffert de moi. J'ai assez été dans la misère de moi. Parlez-moi de Jésus. Je veux entendre sa croix. Je veux entendre sa crucifixion. Je veux entendre sa couronne d'épines qu'il a supportée. Pourquoi une couronne d'épines? Une moquerie par-dessus toutes les moqueries qu'on peut donner à un fils de Dieu. Parfait, pur, saint, juste. Aucune mauvaise pensée. Oui, il a été attaqué. Oui, il a eu des tentations. Et là, faisons attention. Aucune tentation n'est péché. Combien on tombe des fois lorsqu'on veut vraiment vivre une vie sainte, une vie pure, que la tentation tout de suite vient nous attaquer, puis là, on dit, je suis encore dans la même situation. S'il vous plaît, la tentation n'est pas péché encore. C'est ce qui suit peut devenir péché dans la vie. Mais Jésus a supporté une couronne d'épines. Pourquoi? Pour enlever et pour nous libérer et de supporter toute l'impureté et tout le fardeau et tous les soucis et toutes les inquiétudes qui peuvent se ramasser entre nos deux oreilles. Toute notre gouvernance, toute notre gestion de vie, notre agenda, tout, Jésus vient nous racheter.
Et c'est ce que la parole nous enseigne. En qui nous sommes libérés. Le matin, lorsque tu te lèves, comment tu pries, comment tu penses? Moi, j'ai dû changer complètement ma matinée, comment je débute ma journée. Vous le savez déjà, je sais, je me répète. Mais c'est tellement important comment on commence la journée. Déjà le matin, en se levant, on met ses pieds sur les vérités de Dieu. Jésus, tu m'as libéré. Si vous priez ça le matin déjà, en vous levant, en ouvrant les yeux, Seigneur, tu m'as libéré. Je suis libéré. Je ne suis plus esclave. On chante souvent, je ne suis plus esclave de la peur. C'est un symptôme de quoi? Du péché. À la base, à l'origine, la peur en soi. Jésus, tu m'as libéré du péché. Je suis en toi. Tu es en moi. C'est en lui que nous sommes libérés, rachetés. On va parler maintenant tantôt dans le chapitre 2, il va en parler avec des choses concrètes. Il nous a pardonné de nos péchés. Donc, capable, délivré de la puissance des ténèbres, racheté de notre esclavage de péché, et il nous a pardonné nos péchés. Quel héritage, quel évangile glorieux. Et c'est pourquoi, à la fin du chapitre 1, qu'est-ce qu'il nous dit, versets 21 et les quelques suivants? Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Donc, il nous encourage à demeurer dans cet Évangile. Et c'est ce qu'il a à cœur. À la fin du chapitre 1, ça me reste, je me rappelle encore une conférence de frères ou d'enseignants, et le pasteur en question qui prêchait là-dessus, ça m'a tellement marqué. À la fin du chapitre, il dit, c'est Jésus-Christ que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne et en toute sagesse de Dieu, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Nous remarquons l'apôtre Paul et l'Évangile et l'Esprit Saint veulent nous amener à être complets et pleinement comblés et soutenus et pleinement équipés en Jésus-Christ. Que chacun de nous soit devenu présenté devant Dieu adulte, mature en Jésus-Christ. C'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il prie, c'est ce qu'il travaille. Il prie pour ça. Et ça progresse. Il ne faut pas oublier, c'est aussi une progression. Il en parle dans le premier chapitre. La progression de l'Évangile, mais la progression aussi dans la foi et dans la réalisation de ces choses-là. Et c'est pourquoi nous arrivons maintenant à ce deuxième chapitre où finalement il va relever 6 choses. On a déjà parlé sur 2 les dernières fois. Et il parle d'un combat. Au début du chapitre, il dit, « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous. Pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. » Et ce n'est pas lui seul, c'est aussi Épaphras qui combattait spirituellement pour cette Église. Et nous sommes tous interpellés de combattre pour notre Église, pour notre foyer, pour notre maison, pour notre famille, de combattre avec les bonnes armes. Ce combat-là, on doit apprendre à le combattre. Ça ne se combat pas avec juste la violence ou avec l'agressivité ou avec des arguments ou avec les moyens charnels. On sait très bien que ça ne marchera pas. Le diable, on ne peut pas le battre de cette façon-là. Il y a un seul moyen pour battre ce bon combat. Comment Jésus a battu le malin? Il est écrit.
Il n'a pas sorti juste des phrases. Jésus a sorti des vérités réelles. Des vérités qu'on saisisse, des vérités qui nous appartiennent en Jésus-Christ. Il a utilisé ses armes. Et la prière, bien sûr, ça vient avec. Et le sang de Jésus va aussi avec. Donc, le sang de Jésus, la prière, la parole de Dieu, c'est les armes que Dieu nous donne pour prier pour nous, mais prier pour les uns pour les autres et nous partager des bonnes pensées, des bonnes vérités de cet évangile. Donc, il combat et il met l'accent en plus que ce combat n'est pas un petit combat, c'est un grand combat. Et si on commence à comprendre l'ampleur de ces challenges dont il parle dans le 2e chapitre, on peut un petit peu sentir, c'est vrai, ce n'est pas un petit combat. On a parlé de la philosophie, combien vite, et c'est intéressant aussi la structure qu'il met dans ce chapitre, mais aussi dans toute l'épître. Et juste en parenthèse, nous venons d'une formation avec Précepte. Je suis très reconnaissant que Dieu nous a accordé cette formation-là, entre autres. C'est sur la structure, de prêter attention sur la structure d'un texte. Ça a l'air technique, mais ce n'est pas technique, je m'excuse. Si on mélange les vérités ou les priorités ou la logique de Dieu, on a complètement l'opposé à l'Évangile. Malgré qu'on fait la citation, qu'on prêche la parole en soi, vous comprenez? Un exemple très classique. Voyez maintenant, les 2 premiers chapitres parlent de cette plénitude que nous avons et que c'est nécessaire qu'on revienne pour notre santé spirituelle dans cette plénitude-là. Dans le 3e chapitre, vous allez voir, là on va parler des choses terre à terre, concrètes. On va parler par exemple de l'immoralité, on va parler de la colère, on va parler des paroles, etc. On va parler des femmes, des maris, des enfants, des pères. On va parler de toutes sortes d'applications ensuite. Mais si on les inverse, ça fait quoi? Ça fait du légalisme pur. En fait, on avait la visite chez nous hier, puis avec un jeune homme, on discutait qui vient vivre une saison pas facile du tout, vraiment difficile. J'étais tellement content d'entendre ce retour de sa part que l'Évangile doit d'abord être compris, prêché et saisi, et on doit se le prêcher soi-même, pour ensuite vivre une vie transformée. Et jamais l'inverse. Mais je me prêche moi-même parce que je sais que j'ai eu beaucoup de troubles dans ce domaine-là. Je voulais vivre une vie chrétienne. Je l'ai appris, je l'ai entendu, je l'ai observé dans ma famille, dans ma jeunesse, dans mon entourage. Je voulais vraiment vivre une vie chrétienne. Mais au détriment de la grâce, au détriment de la connaissance de Jésus-Christ. Et ça fait qu'on farce, qu'on travaille, qu'on veut y arriver par soi-même, jusqu'à ce qu'on s'épuise, jusqu'à ce qu'on se décourage. Là, on dit, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, ça marche pas pour moi. Bien sûr, ça marche pas pour toi. Ça n'a pas marché pour moi non plus. Ça n'a même pas marché pour Paul. Il n'a pas réussi non plus. Ça ne marche pas pour personne. C'est voulu que ça marche pour personne. Et la loi dont on va parler dans un instant, elle met l'accent là-dedans. Parce que tu ne réussiras jamais par toi-même. Et c'est voulu que tu forces, c'est voulu que tu essayes, c'est voulu que tu réalises. Je ne suis pas capable. Pas seulement à la surface, mais en profondeur aussi de notre parcours, notre vie chrétienne. Je ne suis pas capable, je ne serai jamais capable par moi-même. On a vu tantôt, c'est le Père qui nous rend capables en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on a besoin de ressaisir encore et encore. C'est pourquoi le premier sujet parmi les 6, je vais vite les nommer comme ça on sait de quoi on parle et ensuite on va élaborer plus sur les 2 pour aujourd'hui. On va parler de la philosophie à l'opposé de la sagesse de la croix, le message de la croix qui est une folie pour ceux qui périssent, mais qui est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Ensuite, on a parlé la dernière fois de la circoncision, que nous sommes circoncis par une circoncision qui n'est pas faite par l'homme extérieurement, mais qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus profond qu'une circoncision corporelle.
Et c'est exact, ça c'est pour hommes et femmes, pour les jeunes, pour les plus âgés, pour quiconque. C'est une circoncision du cœur. Et c'est elle qui change ensuite tout notre mode de vie, de fonctionnement. C'est là qu'on est séparé, qu'on est découpé du légalisme, on est découpé de toutes nos faiblesses, on est découpé de toutes nos imperfections, parce qu'on est pleinement intégré et identifié à qui? À Jésus-Christ. Quelle circoncision merveilleuse! Et ça, c'est en Jésus-Christ que nous recevons la croix de Jésus. Ce message de la croix qui est une folie, mais une telle puissance, c'est dans cette réalité-là que nous sommes réellement circoncis. Le baptême, c'est le témoignage de ces choses-là. Donc le baptême, c'est une bénédiction, mais si on fait juste le baptême, ou si on fait juste le repas du Seigneur, ou si on fait juste une cérémonie quelconque, c'est comme une coquille qui est vide. Qu'est-ce qu'on fait avec une coquille qui est vide? Une noisette qui est vide, qu'est-ce que vous faites? Vous la croquez? Vous la mangez? C'est trop dur pour les dents. Ça prend des grandes factures du dentiste après. On les jette. Les coquilles vides. Ou si c'est pourri à l'intérieur. On peut avoir une extérieure qui est fixe, qui est ferme, qui est bien polie, qui est bien affichée. Et l'intérieur est pourri. Jésus-Christ, justement, il est venu dans ce monde, et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la suite, avec le manger et le boire. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Il y a deux catégories dans ce verset-là et dans ces deux. C'est d'abord le manger et le boire, ensuite ce sera le sabbat, la fête, les fêtes, les nouveaux mois. Une autre fois, Dieu voulant, ce sera les espèces de cultes à des anges supérieurs, mystiques. Et la dernière catégorie de déviation, ce sera toutes sortes de règles qu'on s'impose, de privations qu'on s'impose, mais finalement qui sert, en tout cas, on verra. Mais on est maintenant dans ce domaine, dans cette question, que personne donc ne vous juge. Déjà, l'ouverture de ce verset-là nous signale, ça vient résonner, que personne donc vous juge, ça vient résonner la cloche de notre conscience. Et regardons quelques versets d'abord sur notre conscience. Qu'est-ce que la nouvelle alliance dont ça parle ici, cette nouvelle disposition, c'est comme une nouvelle mise en place, une nouvelle relation, une nouvelle intimité, une nouvelle connexion, qui n'est pas une révision de l'ancienne. C'est maintenant la réalité. On va voir tantôt l'ombre. Et ici, c'est la réalité. Donc, regardons rapidement quelques versets qui parlent de la conscience. Hébreux 9, versets 13 à 14, avant qu'on rentre dans ces deux domaines. Hébreux 9, versets 13 à 14. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rend saints en leur procurant une pureté. J'ajoute seulement rituel. Le prochain, si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Jésus vient modifier, changer, corriger et purifier votre conscience des œuvres mortes. Ici, les œuvres mortes ne sont pas nécessairement des péchés comme on peut les appeler. C'est vraiment des domaines où on fait quelque chose détaché de Jésus. Ça, c'est des œuvres mortes. D'autant plus, le sang de Christ purifiera constamment, 24 heures sur 24, notre conscience. Et c'est tout un privilège de recevoir, de vivre, de saisir cette dimension-là, qu'en Jésus, je reçois une conscience constamment purifiée, purifiée, purifiée. Qui peut maintenant nous accuser? Qui peut maintenant nous condamner ou nous juger au sujet de
que ce soit le manger, le boire, tantôt ce sera pour une fête. Peut-être ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous juge. Peut-être c'est vous-même qui vous jugez à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors ça s'applique pour les deux cas, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Un autre verset, le chapitre 10, Hébreux 10, verset 9. Ensuite, il a déclaré, c'est Jésus qui parle, « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Donc c'est une nouvelle alliance, c'est une nouvelle disposition, c'est Christ maintenant, c'est la volonté de Christ qui vient prendre la place pour gouverner ma volonté, ta volonté, pour nous diriger dans nos actions. C'est sa volonté maintenant qui compte et c'est elle qui nous sanctifie une fois pour toutes. Donc c'est très important à saisir cette révision, cette purification, cette nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ. Et peut-être un autre verset, je saute, puis il y aura d'autres passages. Jean 17, versets 15 à 19, Jésus qui prie lui-même, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai moi-même aussi envoyé dans le monde. Et je me consacre, voilà le verset, je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. » Donc nous recevons Jésus-Christ une consécration que Dieu accepte, que Dieu reconnaît et que Jésus a parfaitement accompli. Ce n'est pas seulement pour le début de la vie chrétienne, c'est pour le parcours, tout le long de notre vie chrétienne. Et cette Église avait besoin d'être exhortée et d'être appelée. Maintenant, pour le manger et le boire, il y aurait beaucoup de choses à partager là-dessus, mais j'aimerais rappeler que ce n'est pas seulement des Juifs dans cette Église, avec leur arrière-plan de l'Ancien Testament, qui avaient un problème ou qui se faisaient influencer par certaines restrictions alimentaires, le manger ou le boire. C'était aussi parmi les païens, parmi les Grecs, parmi les Romains, ou si on retourne vite dans Genèse chapitre 43, 22, nous lisons ceci, Genèse 43, 22. Genèse 43, 22. Voilà. On servit séparément Joseph et ses frères. Regardez, c'est l'histoire de Joseph, où ses frères finalement sont arrivés en Égypte chez lui. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis séparément. Pourquoi? Car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux. C'est une pratique abominable à leurs yeux. Donc, ce n'est pas seulement les Juifs qui avaient des règles et des restrictions alimentaires, quoi manger, quoi boire, et pas manger avec qui non plus, etc. Les Égyptiens en avaient aussi leurs règles, voyez? Donc, il y a toutes sortes de religions qui adoptent toutes sortes de règles. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas les mêmes problématiques dans ce sens-là, mais est-ce que vous avez rencontré un végan à outrance? Ça fait quoi? Ça fait quoi dans l'assiette? Ça fait quoi finalement sur la table? Ça fait quoi comme... On se fait mal voir si on mange un bon steak, n'est-ce pas? En face ou un bon saucisse de cochon ou je ne sais pas quoi. Ça fait toute une réaction. Mais voyez-vous, on n'est pas loin de ces histoires-là. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Et ça veut dire qu'on peut maintenant tout manger, tout boire, et puis n'importe quoi. Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence, un discernement. Mais ne pas en faire un culte, ne pas en faire une religion, ne pas en faire un moyen pour être plus pur ou plus saint ou plus juste devant Dieu. No way. Pas du tout. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, Jésus finalement, il a eu pas mal de discussions aussi à ce niveau-là. Les pharisiens qui lavaient les mains extrêmement, les disciples mangeaient de la nourriture sans laver les mains, ils ont même ajouté des règles. Et Jésus les a dû sévèrement corriger, a dit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille, c'est ce qui sort souille l'homme. Donc ce n'est pas une question de manger et boire qui souille, en principe l'homme,
mais c'est ce qui sort de son cœur, de son attitude, de sa manière d'agir et de parler. C'est ça qui souille l'homme. Et Pierre a dû être corrigé lorsqu'il a dû aller voir Corneille pour que lui reçoive aussi l'évangile de salut. 3 fois, il reçoit une nappe. 3 fois, il doit tuer et manger des choses, des animaux qu'il n'a jamais mangés, jamais touchés, pour ne pas se souillir selon la règle. Il est déjà apôtre, il a déjà reçu le Saint-Esprit, il est déjà pleinement équipé. Voyez? Et il a besoin encore de se faire corriger que dorénavant, ce n'est pas considéré comme impur de manger du cochon ou un autre animal qui à l'époque était abominable ou impur. Mais il y a quand même des raisons, il y a des sagesses là-dedans. Dieu a réclamé que les animaux qu'on mange fourchent leurs sabots, ruminent, et il y a une troisième règle, ça m'échappe, en tout cas. En Lévitique 11, allez voir, il y a 3 choses, et on peut aussi en déduire des choses que les Juifs ont mieux compris que nous. Fourchu, ça veut dire séparé. Ruminer, ça veut dire qu'on mange, mais on doit repasser ce qu'on a mangé. Alors, il y a des choses, il y a des sagesses pourquoi Dieu a demandé ces choses-là, pas juste pour les embêter avec des règles, mais pour les instruire. Et la raison, finalement, c'était vraiment, je suis saint et vous êtes un peuple mis à part et saint. Et si vous voyagez avec moi, si vous voulez être en compagnie de moi, si vous êtes en communion avec moi, je veux que vous-même aussi soyez purs et saints. C'est pourquoi le titre du message, c'est que nous sommes purs et nous sommes reposés en Jésus-Christ. C'est quelque chose, justement, de découvrir combien nous sommes purs, parfaitement purs, parce que Jésus est l'auteur de toute la création, il est l'auteur de tous les cochons, il les a créés, il les soutient même, il les a formés, et c'est pourquoi ce n'est pas un mal en soi. Mais n'allons pas ensuite dire, comme quelqu'un déjà m'a dit, mais dans ce cas, on peut boire, on peut prendre n'importe quelle boisson, on peut manger n'importe quelle drogue. Non, il y a d'autres vérités dans la parole qui nous corrigent, qui nous disent, non, touchez pas ça. Alors, ça ne donne pas un passe libre pour manger et boire juste n'importe quoi, quand même. Ensuite, la deuxième section dont il parle, tout cela n'était que l'ombre, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Ça, c'est un très grand et un beau sujet aussi. D'ailleurs, le sabbat vient d'où? Ça vient de la création. 6 jours, Dieu a travaillé. On peut retourner dans Genèse, chapitre 1, les versets 31 et les quelques premiers du chapitre 2. Genèse 1, verset 31. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Ça, c'est l'origine du sabbat. Dieu repose. Est-ce qu'il était fatigué? Je ne pense pas. Avec le descriptif qu'on vient de voir, la toute-puissance, sa grandeur immense, impossible qu'il se fatigue. Impossible. Pas parce qu'il est fatigué, parce qu'il a terminé. Son ouvrage était complet, terminé, achevé. Et c'est ça le sabbat, c'est d'avoir l'œuvre accomplie, terminée, pleinement. Tout est là. Plus tard, dans les 10 commandements, c'est un des 10 commandements, la parole répète et rappelle. C'est à cause de ça que Dieu voulait que les Israélites se reposent. Pendant les 400 années en Égypte, est-ce qu'ils ont eu du sabbat? Je ne pense pas que les Égyptiens leur accordaient un jour sur 7. D'ailleurs,
Pour faire allusion, je me rappelle une fois, j'ai entendu ou lu que dans un pays communiste, ils ont voulu bouleverser ou renverser ce principe-là. Ils ont changé de 1 sur 7 à 1 sur 10 jours fériés ou congés. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Le monde n'a pas taffé. Le monde n'a pas pu fonctionner à la longueur en faisant 1 jour sur 10 congés, n'est-ce pas? Dieu a tellement bien organisé les choses, c'est 1 jour sur 7. Maintenant, nous sommes encore soumis à cette règle ou à cette loi. Eh bien, la parole nous explique. C'est peut-être pas toujours facile, et je sais, il y a des milieux qui insistent très fort aussi de respecter encore le sabbat, parce qu'il y a des vérités très sévères aussi sur le sabbat. Mais il faut comprendre la raison, la sagesse et le message que Dieu veut véhiculer à l'humain avec le sabbat, avec la restriction et cette sévérité sur le sabbat. Je me rappelle, on était une fois à Halifax et puis on a visité une église messianique juive qui bien sûr faisait leur célébration le samedi pour respecter le sabbat. Mais en arrivant, on voyait qu'il y avait très peu de juifs dans cette communauté-là, mais la majorité c'est des gens non juifs, des chrétiens. Et après on était invités pour un goûter, et puis ça donnait des discussions, des conversations. Et là je m'appelle, en discutant, en écoutant, c'est des chrétiens d'une certaine église évangélique qui pensaient, pour vraiment bien faire, qu'il fallait respecter le sabbat, donc ils venaient à la synagogue juive, mais qui prêchait quand même l'évangile, la grâce en Jésus-Christ, le salut, mais qu'il fallait quand même respecter le sabbat. Le dimanche ensuite, ils allaient encore dans leur église. Donc ils faisaient un mixte des deux, n'est-ce pas? Ça peut arriver, si vous êtes avec des amis ou des parentés ou des proches qui vous insistent vraiment à des vérités sur le sabbat. Et c'est pourquoi on a besoin de ces vérités-là. Ne retournons pas à cette autorité, à cette soumission au sabbat comme tel. Pourquoi? Parce que ce n'est que l'ombre des choses à venir. Maintenant, la réalité, elle est en Christ. Et c'est pourquoi, tournons encore pour un petit instant dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux nous explique très bien cette question-là. Je vais quand même lire quelques versets comme conclusion. Hébreux 4, on va prendre le premier verset. Pardon. Hébreux 4, premier verset. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Et maintenant le verset 3. Je saute. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. Encore une fois, il fait allusion à la création. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. C'est pourquoi la porte est encore ouverte. Si quelqu'un parmi nous n'est pas encore entré dans ce repos dont il est question, aujourd'hui, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repas à cause de leur désobéissance ou incrédulité, on peut dire. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc, et voilà l'expression, c'est merveilleux, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. C'est un repos de sabbat. Vous voyez, la coquille peut être vide, on peut célébrer le sabbat, parce que c'est une règle, parce que c'est une loi, mais la coquille est vide s'il n'y a pas de repos. Et le repos doit être intérieur, premièrement, pas extérieur. En effet, celui qui entre dans le repos, dans ce repos de Dieu, se repose lui aussi de son activité. Ouais, chers amis, ça va loin.
Il y a beaucoup d'engrenages que je vois qui s'usent, ils sont brûlés. Il faut changer l'huile, il faut changer tout le module là des fois. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité. Pourquoi? Parce que nous avons un Jésus qui est ressuscité, qui vit en nous et en qui nous vivons et qui change notre façon de fonctionner. Tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Ensuite, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et maintenant, c'est intéressant. À la fin de ce passage, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante. Pourquoi? Jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pourquoi à la fin d'un tel passage glorieux? Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi, à cette confession, à cette nouvelle alliance que nous professons. Pourquoi cette parole tranchante qui sépare l'âme de l'esprit? Parce que dans nos vies, si on analyse tout ce qui fait du stress, ce n'est pas nécessairement notre esprit. Oui, aussi des fois, mais c'est notre âme qui vient troubler notre esprit. Et la vérité dont on parle ici, c'est des vérités spirituelles que Dieu révèle à notre esprit. La création de l'homme était faite que l'esprit de l'homme soit premier, l'âme intermédiaire et le corps. Et la chute a renversé tout cet ordre-là pour que le corps prenne le supérieur, l'âme soit quelque part poignée là-dedans ou écrasée et l'esprit quelque part à terre. Dieu renverse ces choses-là par sa parole. L'Esprit de Dieu vient éclairer notre esprit, vient nous équiper avec sa parole pour qu'on puisse combattre et résister à des choses, des pensées, du travail, qu'on travaille inutilement, qu'on se stresse inutilement, au lieu de se reposer dans le repos de Dieu. Donc, est-ce que tu peux dire « je suis pur » et tu peux dire « je suis reposé » en Jésus-Christ. Si quelqu'un ne peut pas le dire, viens voir ce que la parole t'enseigne, que tu peux réaliser, je suis pleinement purifié par Jésus-Christ. Malgré tout ce qui vient d'arriver ce matin, malgré tout ce qui vient d'arriver cette semaine, malgré moi, je suis purifié. Saisissons-le, mangeons-le, vivons-le, prions-le. Et par force de le prier, de déclarer ce que la parole déclare, tu vas vivre la victoire. C'est ce qu'on souhaite à chacun d'entre nous. Et juste pour terminer, j'ai amené un livre que j'aime beaucoup, je l'ai lu, Jésus, plus rien, égale combien? Égale tout. C'est un peu mathématique peut-être cette formule-là, mais ça explique en résumé ce que l'apôtre Paul essaie de rappeler cette Église pour qu'elle reste saine dans la saine doctrine et aussi dans une santé spirituelle, personnelle et pour l'Église. Que Dieu nous bénisse ensemble. Prions.